On enchaîne tout de suite, c'est le débat du MVP. Le débat du MVP. Messieurs, on est plus qu'en fin de saison puisqu'on est en pleine période de play-off. Donc du coup, c'est l'heure de faire les petits votes pour le MVP parce que c'est vrai que à chaque fois, là, sur les dernières émissions, on parlait du MIP, on parlait de ceci, cela. À chaque fois, les résultats étaient donnés quasiment en même temps que nous, donc c'est vrai que ça nous a un peu frustrés. On balance le MVP en espérant que la Ligue ne nous fume pas, et c'est-à-dire que la Ligue ne balance pas les gagnants au moment où l'émission sera en train de se faire monter. Mais en tout cas, on a 3 garçons cette année. Je vais pas tout de suite forcément trop donner mon avis. Pour moi, il y en a un qui a peut-être pas forcément sa place. On va en parler après. Il y a une vraie bataille entre 2 gars. Curry, Embiid, Jokic. Messieurs, qui veut prendre la parole en premier? Antoine? Moi, tout simplement pour te dire Antoine, allez. qu'il y a pas de vraie bataille. Je suis pas d'accord, il n'y a pas de vraie bataille. Pour moi, Non, mais c'est juste que si tu dis que en fait, là où je disais ça, c'est que, bon, je parlais de Curry, mais tu vois, si Curry est dans ce truc-là, on peut considérer qu'il y a une bataille entre Embiid et Jokic à partir du moment où tu mets Steph dans le même panier. Mais c'est vrai ouais, que si Steph t'enlève ce panier, tu fais un panier de 2 finalistes, là, il n'y a plus aucun débat. Mais pour moi, il y en a un à partir du moment où Steph est là. Enfin, tu vois, c'était ça dans ma logique. oui, 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 je vois ce que tu veux dire, mais en vrai, je trouve quand même qu'il n'y a pas tellement de bataille que ça. On en a déjà parlé à maintes reprises, Hugo, toi et moi, parce qu'il y a un argument que tu ne peux pas contredire. Alors, je vais y venir plus tard, l'argument que tu ne peux pas contredire, mais moi, si je devais le donner de base, avant que Embiid se blesse, d'ailleurs, au tout début de la saison, avant que LeBron se blesse, LeBron est le clair favori, puis ensuite Clairement. Embiid se dégage complètement, et je l'aurais donné clairement à Embiid s'il ne se blesse pas, parce que il dégageait une impression de domination et une sensation de puissance similaire à celle que Yanis dégage. On parlait de pivot MVP depuis le Shaq. Il y avait clairement un délire comme ça, genre en Ouais, mode ouais. sous le panier. De, Il n'y a pas de débat, c'est terminé. en C'est mode faute ou 2 points. C'est lui-même qui l'avait dit. en mode c'est faute ou 2 points et c'est 30 ou 35 points tous les soirs à partir du moment où il joue et que en plus avec des trucs où le mec te défonce ta raquette, te défonce tes pivots adverses sans cesse à coup de fade away, à coup de gros Des dunk. fade away mi-distance et Ouais, ouais, tout. ouais. Donc vraiment, vraiment, je l'aurais donné à Embiid parce que pour moi, cette sensation-là de surpuissance, c'est celle que dégageait Yanis Antetokounmpo sur les 2 saisons précédentes, tu vois. Et on le donnait du coup à Yanis sans hésiter parce qu'il était numéro 1 de sa conf et que tu avais cette sensation de domination. Donc pour moi, ces arguments s'appliquaient à Embiid jusqu'à la blessure où le fait de rater 21 matchs pour moi te pénalise beaucoup trop et fait que en face, tu as un Jokic qui au final n'a que 2 victoires de moins que les Sixers, même s'il est troisième de l'Ouest. Mais si tu mets le format 1-16, eh ben Denver est à seulement 2 victoires des Sixers, donc c'est pas tant que ça. Et puis Jokic est en 26-11-8 avec 72 matchs joués et pareil, des statistiques monstrueuses et une sensation de facilité déconcertante. Donc je le donne à Jokic et pour moi, il n'y a pas de bataille. Ouais, clairement. Teddy? Ouais, pareil que vous, hein, si bon, je suis pas un grand fan des pivots, hein, mais j'ai ma petite taille, mais pour le coup, il n'y a pas de débat pour moi si Embiid, tu parlais de la domination, Antoine, je suis totalement J'ai le d'accord avec toi, mais classement, si je te coupe Embiid, juste parce que vas-y, vas-y. il y a Antoine qui parlait du coup du classement si on prenait l'ensemble de la ligue. Utah en 1, Phoenix en 2, Philadelphie est 3e sur toute la ligue et Denver est 5e. Donc il y a 2 Et places d'écart cinquième. entre les deux. T'as balancé les bilans, ça reste quand même Philly qui est devant. Il y a quand même 2 places, tu vois. Donc Mm, à mm. statistique égale, moi je l'aurais donné à Embiid aussi. Puis cette sensation de domination, tu vois. Un match Vas-y, égal, Teddy, ouais. Un pardon. nombre de matchs joués, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, à nombre de matchs joués, et puis s'il y a nombre de matchs joués, il y a des performances d'Embiid, c'est sûr. Parce qu'en début d'année, c'est ça qui est aussi appréciable, souvent quand on aime parler MVP, c'est que il nous faut des matchs de référence. Le match référence, là, avant l'All-Star Break, là, contre le Jazz, il est incroyable. Et il y en a Où d'autres. il Il y en a d'autres en démolit. plus. Il y en a contre les Lakers. Oui, et il y en a d'autres. Mais Jokic, du début à la fin, a été d'une régularité assez folle et a aussi eu ses matchs références. Je m'en souviens un soir à Sacramento. Bon, ça reste les Kings, mais les Kings en 57% au début d'année, tir, hein. fallait quand même aller les chercher. Voilà, 8 tu parles de son tu pourcentage. rates pas un seul match. Et, un- Tu rates pas et un puis seul match, quoi. 57%. Et puis Jokic, à ce que je sache, il tire pas juste sous le cercle, hein. Il nous fait et il tourne sur lui-même, il prend un café, il shoot, ça fait filoche. C'est Une incroyable. bière même. Il mène, il voit tout. Il voit tout. Il mène
même s'il fait plus de 2,10 m, le jeu, voilà, des doigts de fée dans un corps. Je vais pas le qualifier ce corps, mais mais vous avez capté, Gracieux. non, non. Genre, y a pas de. Gracieux. Y a pas de débat. Je mets Embiid en 2. Je mets Curry en 3 pour de petits mots sur Curry. Je pense qu'il a quand même sa place dans le débat. Ça fait du bien d'avoir Curry ici parce que pour le coup, je pense que s'il n'était pas dans le débat, enfin, s'il n'était pas dans les 3, on serait peut-être en mode, bon, quand même, ça serait à la place de qui? Peut-être de Moi, Giannis, j'ai à la envie de rigueur. rebondir un peu sur ce que tu dis. Parce qu'en fait, j'ai Ouais, vas-y, l'impression que, si vas-y. tu veux, cette année, on met Curry, mais parce que c'est Curry. Et bon, ça se comprend aussi. Ah, Mais tu vois, genre par exemple, d'autres années, on mettait pas forcément Lillard parce que c'est Lillard. Alors que statistiquement et en termes de bilan, bah il y a plein de fois où en fait on en était pas loin, tu vois. Moi, je suis pas d'accord avec ça. c'est vrai. Mais juste avant de venir sur Curry, pour finir sur Jokic, déjà, tu as Ouais. rappelé les 57% au tir. Pour moi, c'est la stat qui m'impressionne le plus parce que vu la difficulté Bah des. Embiid est quand même à 51. Ah, mais j'ai envie de te Ça dire, va. après, ça a peut-être aucun sens ce que je vais dire, mais c'est une impression personnelle que les tirs de Jokic sont plus difficiles que les tirs d'Embiid, par exemple. Et que, Je pense que c'est une sensation visuelle plus que tout peut-être, parce que mine de rien. Alors c'est vrai que en fait, Jokic, moi je le vois un peu comme le Steph des pivots. C'est-à-dire que des fois il prend des tirs, ou comme un peu comme un Luka, enfin il prend des tirs trop Ouais. bizarres des fois, genre au niveau de la gestu, au n'importe niveau quoi, je du te jure. rendu visuel de ce que tu vois sur ton écran, ça fait ficelle quoi. Et Et là où puis, en fait Embiid, je le vois plus comme un truc, tu sais, qui est soigné, qui est travaillé. Tu sais, il va il y a un poster un truc que tu gars et reproduis il tout le va se temps à créer son l'entraînement, espace tu vois. fade away, que ce soit à mi-distance ou peu importe, ça rentre, tu vois. Mais Et un truc que tu reproduis sans cesse, sans cesse, sans cesse et qui rentre tout le temps. Ça, c'est ça c'est Embiid. ça. Alors que Jokic, c'est beaucoup C'est un plus go-to aléatoire. move. C'est des trucs genre, il balance la balle en fait et ça rentre, tu vois. À 57%, Ouais, ça rentre. il Mais tu balance, vois, il du coup, balance. pour finir sur Jokic, les gars, sincèrement, ça fait pas plaisir d'avoir un mec qui joue des saisons complètes, tous les matchs, 35 minutes tous les soirs, parce que ça n'arrive plus. Et moi, c'est une qualité, je trouve, le fait que les joueurs ne se, le fait de ne pas se blesser, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut Ou qu'il n'y ait pas de load valoriser. management et tout, tu vois. Qu'il n'y ait pas de load management ou simplement le fait de ne pas se blesser. C'est quelque chose qu'il faut valoriser. Aujourd'hui, tous les joueurs se blessent. Bien sûr, avec le rythme de la NBA et encore plus sous pandémie, c'est chaud. Mais Jokic, pour moi, ça m'impressionne de voir des joueurs qui sont là tous les soirs, qui mettent leurs points tous les soirs. Et pour moi, c'est quelque chose qu'il faut valoriser. Et donc, Ouais, puis surtout que ça clôture le débat complètement pour moi. tu parles de régularité en termes de présence, tu vois, mais il y a une régularité aussi en termes de stats, c'est-à-dire que il y a pas eu, je sais pas, 5 matchs à 50 points de Jokic. Enfin, je dis peut-être une connerie, tu vois, mais j'ai pas l'impression. Mais en tout cas, tu vois, genre, il y a pas eu, c'est pas un mec up and down. Et Ouais. à la fin de la saison, quand tu regardes les stats, il y a un 30, un 27, 18 en fait. Et, C'est et vraiment même, genre, il était j'ai souvenir d'un toujours à peu près dans match, ses standards. par Ouais. exemple, contre Boston où il met 12 points, mais il est à 15 passes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est arrivé qu'une fois, quoi, tu vois, qu'il soit Voilà. à 12 points. Ouais, Genre, on peut les compter sur le doigt d'une main, les matchs à exactement. moins de 20 points de Jokic cette saison. Sur 72. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai en termes de blessures et tout, des gars qui sont là et qui ont un niveau de régularité, faut les récompenser parce que bah, c'est pas facile, c'est une qualité. Et tu vois, mais moi, je maintiens que je suis pas ultra chaud sur Curry. Alors, je sais, moi, je l'adore, les gens l'adorent et tout, mais je sais pas, j'ai beaucoup trop. En fait, depuis le début, malgré une saison de fou, je suis dans l'incapacité en fait de ne serait-ce que le considérer pour le MVP. Alors, on le met Mais finaliste. pourquoi? De toute façon, fallait mettre quelqu'un, mais parce qu'il est combienième de sa conf, Il est les gars. huitième. Il est huitième. Il est huitième. Et Ça suffit alors, pour être Et à la fin de la troisième. saison, il gagne il pas est. le play-in. Oh, Fin de la saison, oh, Mais quand on ça, regarde mais le classement attends, post-play-in, les gars, il est 9 mais attends. Pour moi, tu peux pas considérer un mec qui est 9 dans un débat du MVP. Mais- On peut me dire à l'ancienne, il y a eu des Russell Westbrook et tout, il faisait des dingueries. C'est un autre débat, tu vois, mais moi, de base, je suis pas chaud pour mettre un gars dans une Mais conf attends, de MVP attends. pour un gars qui est genre Mais. 9ème de sa conf. Ouais, mais attends, Hugo. Sur toute la ligue, ils sont 14e. Il est average en termes de bilan collectif. Il est average. Il est au milieu. Il est... Mais Hugo, on parle pas de lui décerner le trophée. Le premier truc qu'on t'a dit, Teddy et moi, dans nos argumentaires pour te donner Jokic vainqueur, c'est qu'il n'y avait pas de débat et qu'il n'y avait pas bataille. Non, je suis d'accord, mais en fait, ce qui me dérange, c'est que
C'est sûr que c'est Jokic qui va l'avoir, on est tous d'accord là-dessus, et je pense qu'on est tous d'accord sur notre classement. C'est Jokic, Embiid, Curry. Ouais. Fine. Moi, ce que je dis, ce qui me dérange, c'est juste que à la fin de la saison, c'est une sorte de pas un lot de consolation, tu vois, mais on se rappellera quand même que Steph Curry aura été parmi les finalistes du MVP. Et moi, désolé, ça me dérange. Steph Curry, c'est sa meilleure saison. Ce qui me dérange, c'est qu'on mette un gars qui termine 9ème de sa conf en finaliste de MVP, même si on lui donne pas et qu'on sait qu'il n'y a pas de débat, alors que on aurait pu mettre, je sais pas, vas-y, mets-moi un Donovan Mitchell en fait, ou même un Rudy Gobert. Yanis. Il mérite 100 fois plus, mais ou Yanis. Mais pour moi, Yanis, oui, il y a que lui pour moi qui pourrait peut-être le remplacer, parce que pour le coup, voilà, si on fait le tour très rapidement, aux Lakers non, aux Clippers, quand ils sont le manager, pour moi il y a Mitchell, c'est du Donovan ou du Giannis. Mitchell, Chris Paul. Oui, mais pourquoi c'est Curry en fait? Juste, est-ce que quelqu'un est capable de m'expliquer pourquoi c'est Curry? Attends, moi je vais t'expliquer. Mais c'est le meilleur. Vas-y, je finis juste, mais. Ouais, c'est le meilleur scoreur de la ligue. On n'y attendait pas. On attendait son retour, mais pas à ce niveau-là. Il porte sur son dos les Warriors. C'est un most valuable player. C'est pas un better scorer, best scorer. Mais je suis d'accord avec toi. Et ça veut dire que maintenant les meilleurs scoreurs, ce qui est quand même le but au basket de marquer, on peut plus au moins leur récompenser d'une place dans moi, je suis pas un top 3. Parce que dans la ligue, il y a plein de mecs qui mettent v'là les points, mais qui font pas gagner leur équipe. Et il y a aussi la défense, ça compte. Est-ce que tu prends des rebonds? Il fait gagner son équipe. Quels sont tes pourcentages? Quels sont les matchs où t'es là? Quels sont pour moi, il fait gagner son équipe et donner ce trophée à Donovan Mitchell qui loupe le. De ta conf. Et alors, c'est maintenant ce qui me dérange, c'est que c'est-à-dire que maintenant il faut. Je remets pas en question, mais pas du tout le fait que c'est un des meilleurs joueurs de la planète. Et cette saison, c'est un trophée individuel. C'est un trophée individuel. Le bilan collectif compte énormément. Parce que c'est une des caractéristiques. Pour moi, on parle de Jokic. Regarde, on parle d'Embiid. Au-delà des stats, pourquoi ils sont plus valuables pour leur équipe que Steph? Parce qu'ils ont un bilan collectif où ils sont dans le top 3 de leur conf. Et c'est ça le côté valuable. C'est pour ça qu'on les met 1 et 2. Lillard, il est valuable, mais pas tant que ça quand on voit le bilan final de Portland, tu vois ce que je veux dire? Donc valuable, mais du coup c'est pas le most valuable individual player, c'est juste valuable. Donc ça pour moi c'est un mélange de collectif, individuel, quelle est la physionomie de ta saison, etc. Moi je suis désolé, je suis choqué qu'on mette pas un Giannis ou un Donovan. Putain, la saison du Jazz, genre au bout d'un moment on peut me dire ce qu'on veut. La saison du Jazz, pas la saison de Donovan. Pour moi, et ok. Excuse-moi de te couper, vas-y, termine. Vas-y. Pour moi, il y a 3 joueurs qui peuvent espérer prendre la place de Steph en 3ème position. Il y a Chris Paul, il y a Donovan Mitchell et Giannis Antetokounmpo. Mais c'est les 3 seuls. Mais je mets Steph en numéro 3. Et pourquoi, Hugo? Déjà, pour moi, tous les arguments que tu as évoqués, on peut les contredire. Je vais t'expliquer pourquoi Steph Curry, il est 3ème du MVP sans conteste. Parce que d'abord, il faut recontextualiser. Au début de saison, Klay Thompson se blesse. Personne ne donne cher de la peau des Warriors. Tout le monde dit qu'ils vont se faire éclater. Je me souviens du premier match contre les Nets, puis ensuite le match contre les Bucks, ou alors c'est l'inverse. Ils se font démonter et personne ne donne cher de la peau de Steph. Au final, Steph Curry nous ramène une saison individuelle vraiment hors du commun, avec des cartons à foison. C'est un Steph 2016, quoi. Il tape son record en carrière. Il nous met des masterclass. Il gagne des matchs. Et tu sais pourquoi au final il mérite d'être 3ème? Parce que tu dis oui, il est 8ème. Nanana, je suis d'accord avec toi sur ça. À ce moment-là, on peut mettre Westbrook aussi 3ème parce qu'il est 9ème et qu'il est en méga triple double. Mais non, parce que attends. Le bilan des Warriors, il est de 39 victoires pour 33 défaites. Ils sont à combien de victoires en fait des Mavs qui sont 4ème ou des Clippers ils sont à... Mais ça on s'en fout. Mais ils sont à pas tant de victoires que ça. À la fin de la journée, à Lillard, ils sont 9e, gros. Et tu donnes et désolé, et tu vois, genre tu me compares, c'est sûr que si tu le compares aux Mavs, ben forcément tu te dis ouais bon en fait ils sont 9e, mais s'ils avaient fini 6e c'est la même chose, sauf qu'il y a un écart considérable entre la tête de chaque conférence. Bah je suis désolé, si tu vas me dire qu'il y a un écart, tu vas me dire qu'il y a un écart considérable entre la saison des Mavs et la saison des Warriors, vraiment considérable. Mais regarde, il y a un autre truc, ok, ça tu vois ça peut se discuter, mais à la fin de la journée le tableau il est là, ils sont 9e.
Je dis pas qu'il Mais non, mais y a t'as pas, beaucoup d'écart t'as ou pas pas. le droit de Mais il y a un réagir truc comme aussi ça. qui me Non, mais dérange, d'accord. c'est C'est pas que pourquoi possible. cette saison. Attends, il y a un truc aussi qui me dérange, c'est que pourquoi cette saison on est là, on dit oh mais les gars, Steph, regardez ce qu'il fait, il est tout seul. Mais parce il que fait c'est des impressionnant. cartons. Non mais d'accord. Mais là où je veux en venir, c'est alors pourquoi l'année dernière on le donne pas à LeBron en fait? Bah ouais, il a 36 ans, bah- il fait des trucs de fou. Pourquoi Parce genre que quand c'est Giannis- LeBron la narration parce elle que aime Giannis pas, est et au-dessus. quand c'est Steph genre parce que Mais- tout le monde l'aime, parce que c'est Steph, Mais- genre ah mais les gars, vous vous rendez Non, compte non, il fait mais un truc non. de fou, Déjà, faut qu'on t'oublies- le mette top 3 Déjà, quoi. t'oublies quelque chose qui est primordial, c'est que nous, il n'y a aucun de nous deux qui le donnons à Steph. Juste, on le met troisième. Parce Non, que, mais et, voilà, et en c'est plus de ça qui ça, me dérange, la- c'est de le mettre troisième. l'argument que je t'ai pas évoqué non plus, mais ça, c'est un argument un peu de fanboy. Mais il y a quel joueur qui nous fait plus kiffer que Steph Curry dans la ligue, en fait? Qui? Cette saison, Bah, moi, qui après, il nous y en a a. d'autres. Moi, c'est pas. Moi, Et y a- visuellement, et y a- il m'impressionne. C'est pas celui qui me fait le plus kiffer. Je suis totalement transparent. J'adore ce qu'il fait. Et ça me fait kiffer. Non, mais attends, c'est pas tu celui vas pas qui me dire que- C'est tu vas peut-être pas- celui qui m'impressionne le plus. Mais Mais, tu- c'est pas celui qui me fait le plus kiffer. Mais tu vas pas me dire que la Mais ça, après, saison, c'est perso. Mais- la saison précédente où il joue 5 matchs et là il revient, ça te fait pas kiffer ça. C'est pas un truc où genre la saison d'avant il est pas là, franchement c'est Mais alors, déprimant. pourquoi l'année dernière on met pas LeBron dans un top 3 alors que c'est le même délire. La saison précédente, au moment Mais où LeBron, ils se pètent, ils sont LeBron il est monstrueux. deuxième. Les- LeBron il est top il 2. deuxième, LeBron. LeBron est Il est deuxième, deuxième. LeBron l'année dernière. LeBron est deuxième. Il est deuxième et LeBron est Harden est deuxième. troisième il me semble. C'est pas Harden qui est deuxième. Non, LeBron est deux, LeBron est LeBron est 2 deux. et Harden est 3 et Yanis après tu le donnes à Yanis parce que Yanis Parce que Yanis, c'est c'est les arguments que je monstrueux, t'ai de toute façon, c'est il y a les juste arguments le bilan, que je t'ai parce que évoqués le bilan, avec parce que L'année Embiid dernière, c'était pareil, il n'y avait avec pas de Embiid. débat. hein. Oui. Non, clairement. Oui, oui. Mais du coup, ce qui me dérange, moi je te dis, on en revient à ce truc-là, tu vois, pourquoi alors je sais, c'est qu'une troisième place, tu vois, mais moi je suis relou et tu vois, genre c'est pas comme si Steph, genre on aurait pu, et même Yanis, tu vois, on aurait pu mettre en lumière un putain de Donovan Mitchell qui fait une saison monstrueuse, beaucoup plus, peut-être moins impressionnante, mais beaucoup plus monstrueuse que celle de Steph. mais il est pas. On aurait pu, et, tu vois, Excuse-moi, et mais- même si c'est rien, et même si pour plein de gens peut-être que c'est de la merde, bah moi j'aurais bien aimé qu'on lui dise, c'est quoi mec, vas-y, on te met dans les 3. Mais On non. sait très bien que tu l'auras pas, mais vas-y, top finaliste MVP, Mais- fine, fin. Mais encore une fois, je redis, c'est un trophée individuel. Moi, j'ai pas un match référence. Alors, il y en a sûrement, mais de Donovan Mitchell, il m'a pas. Si on a, il y a quelques matchs quand même où il lâche plus de Il y 35. en a, mais- c'est y juste en que a, c'est encore le mais délire tu vois, des là- petits marchés. Quand Steph fait un carton, tout le monde en parle. Ouais, mais parce c'est le que délire du Steph. marché, et Quand c'est pourtant. Donovan, tout le monde s'en bat Ah les couilles non, parce c'est pas que. vrai, ça c'est Mais pas non. vrai, ça c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans son Regarde, année ah, rookie, les gars, c'était regarde, c'était Oui, mais le, dans le, son année le goat rookie, des rookies, tout le forcément, monde. Mais tout le regarde, monde par s'en exemple, bat les couilles. oui, Maintenant bah- qu'il- Bah il a non. atteint son niveau et il continue de progresser, Mais tu non. vois. Non, moi je suis Moi pas je sais d'accord pas avec les gars, ça. ça me dérange de. Moi je suis pas d'accord me avec ça. dérange de Le- saucer un mec parce qu'en fait Steph c'est pas enfin il se pète, tu vois, il revient, c'est monstrueux ce qu'il fait, mais Mais non, mais genre attends. en fait c'est le Steph de Mais il y a un. Moi, je suis pas d'accord avec toi Vas-y, parce que Antoine. malgré tout le crédit que je donne à Donovan Mitchell et la saison énorme qu'il fait, il a une équipe. À côté de lui, il a Mike Conley, il a Rudy Gobert, il a Bogdanovic, il a Derrick Mais Favors, c'est le jeu au bout il d'un a, moment. il a Jordan Ah, mais- Clarkson. Ah bah non, et Steph mais Curry, c'est- dis-moi, il a qui en fait? Bah oui. Steph Curry, il a qui Cite-moi un gros? MVP, cite-moi un Steph- MVP qui est seul en fait. Cite-moi un MVP Mais dans ça l'histoire existe qui est pas, seul. ça existe pas. Mais Il cite-moi, est pas seul, cite-moi, Westbrook. cite-moi un joueur tout seul. Bah si, Westbrook, il est seul quand Cite-moi un il est là. joueur. Après, oui, ok, Il est pas- ok. Mais cite-moi un Mais joueur. il est en triple-double et c'est historique ce qu'il fait, tu vois. Cite-moi un joueur tout seul qui emmène son équipe en playoff. Tout seul. Mais il y en a pas. Bah, Steph Curry. Mais est-ce qu'il a emmené son équipe en Il perd playoff, au Steph play-in. Il perd au play-in. Bah Il a. voilà, il l'emmène pas en playoff, gros. Mais non, mais. Là aujourd'hui, Attends, tu vas perdre oui, mais ça. ça, c'est- aujourd'hui, Donc- c'est pas. donc attends. Non, mais attends, Utah, même attends, si- Il passe à un shoot de 3 points du GOAT, il passe Non, à un non, shoot de non, 3 non. points de Mais attends, LeBron attends. James. Ah, Genre, tu vas pas me c'est- faire cet mais argument. mais- Gros, Hugo, tu vas pas me faire cet argument. Tu vas me dire que s'il gagne le play-in, tu le mets troisième, du coup. Ça a aucun sens. C'est pas parce De qu'il quoi perd le Non, play-in et moi, qu'il je est le pas mets en playoff. troisième. Mais oui. Moi je le mets pas troisième. Eh ben, ouais, ben, moi je te dis que pourtant, Je le mets pas il est- troisième, désolé. il est en les gars. playoff alors Moi, quoi qu'il qu'il arrive. emmène son équipe en playoff, pas en playoff, ok, Ouais. parce qu'il perd en play-in, mais il emmène son équipe en playoff au vu du bilan tout seul. C'est exceptionnel. En plus de ça, la saison, je veux dire, j'ai même pas les termes pour t'exprimer ce qu'elle m'a fait ressentir de voir un Steph Curry à ce niveau. J'ai Mais même pas les termes. Sincèrement, ce serait pas assez, ça suffirait pas pour te dire à quel point il nous a époustouflés cette saison. Moi, Et je- rien que pour je ça, suis d'accord il avec mérite tout d'être ça, troisième. c'est juste, moi, je suis d'accord J'ai- avec j'ai vous, deux- c'est juste, je te dis, j'aurais préféré qu'on mette peut-être d'autres gars en lumière. Ouais, Et c'est juste un délire de. Où, tu sais, je me dis, c'est peut-être injuste par rapport à d'autres mecs, en fait, qui méritent aussi et qui, finalement, Bah- qui méritent peut-être plus qu'un Steph. Et, Pour et moi, des gars j'ai- qui ont j'ai été juste- plus réguliers aussi, on le dit pas souvent, mais Steph, des fois, il a fait des matchs Oh de merde là cette là, saison. c'est pas gentil, ça c'est pas cool parce que, ok, il peut faire des matchs moins bons, mais franchement, il est régulier de ouf. Il est à 32 points de moyenne sur la saison. Donc c'est forcément qu'il est Ouais. régulier. 30 d'ailleurs, je remets les stats. Ouais, c'est ça, Bah, il est en juste, tu vois, 32 tours, 32, 5, 5, j'ai- 5, 6.
J'ai juste deux trucs à dire. C'est déjà Steph en début de saison. Bon, on l'attendait pas du tout à ce niveau, mais c'est un joueur quand même qui, par rapport à tous les gars de l'école primaire qu'il a dans son équipe, il les a fait devenir en tout cas de vrais joueurs de système. C'était quand même l'année dernière, c'était peine perdue. Cette année, en quelques semaines, on a réellement vu du Steph Curry basketball au Crédit sein à des Steve Kerr Warriors. et Draymond Green pour ça. Crédit Et à Draymond Steve Green Kerr, crédit à Draymond Green, mais crédit aussi à Steph Curry qui s'est pas démonté et qui a joué son rôle de leader. et qui a joué son rôle de leader, ce qui parfois des joueurs aussi à stats ne sont pas capables de faire. Curry l'a fait. Et juste pour dire et pour finir, enfin en tout cas pour ma part, ce sera mon dernier argument et je pense que ça va satisfaire Hugo, c'est aussi que c'est la NBA, c'est les États-Unis, c'est la ligue qu'on adore aussi Bien pour ce sûr, côté pour le show. récit. Mettre un Giannis sur le podium, oui, c'est génial, mais ça fait pas autant parler. La preuve, mettre un Giannis aussi qui est 2 fois MVP, on reconnaît le talent de Giannis, et puis Giannis, aujourd'hui, le MVP qu'il vise, c'est celui des finales. Il a tout ce qu'il faut individuellement de sa boîte de Oui, trophées. puis la NBA lui il aurait en pas manque donné un juste un. triplé. Et puis, Non, mais voilà, non, mais mais il mérite, et pour moi, c'est, allez, on va dire avec Mitchell, parce qu'il y a le bilan collectif, je peux te l'accorder, même si pour moi, Mitchell vraiment fait pas individuellement ce que est capable de faire Curry, et là, je pense que j'aurais crié à l'injustice, parce que quand même, Curry fait une saison, sur les premiers matchs, il est impressionnant, on sent un retour, une régularité, peut-être effectivement, il y a eu une baisse de niveau, mais il finit à plein régime. Donc j'ai envie de le mettre podium parce que voilà, en tant que Adam Silver, je le mets sur le podium pour faire parler les Français sur le trophée de MVP. Moi, ce qui me fait kiffer quand même, c'est qu'on a débattu à 80% du temps sur Curry, pourquoi il est 3, et pas du tout À sur Embiid et 91%, Jokic, tant il n'y a pas de débat. Donc, 91% qui est son pourcentage au lancer franc, il est quasiment 50, 40, 90, ça 48, clôt le débat 42. sur le et puis podium. il y a une espèce de. Bon, ça, c'est un aspect totalement du public, mais je veux dire, il y a une espèce de justice, tu vois. Je veux dire, les Warriors, ils sont quand même tapés des sacrées galères, là, avec la blessure de Klay Thompson, la blessure de KD en finale, la blessure de Cousins, les départs de tout le monde. C'était compliqué. Et puis, tu as une saison de revanchard de Curry, tu vois, qui le couteau entre les dents, emmène ses gars et dit. On m'a manqué de respect, on a dit que je pouvais pas emmener mon équipe, que je pouvais pas faire gagner mon équipe, et ben au final tout seul, voilà ce que je fais. Après, comme tu l'as dit, c'est pour la place de troisième et Jokic mérite amplement le trophée, mais pour l'ensemble de son œuvre, je trouve que Curry mérite la troisième place, même si Mitchell, c'est le Jazz numéro un, mais je veux dire, voilà, tu vois, c'est des, moi, tu c'est vois, une différence de vision de Vas-y, je te laisse basket, conclure. c'est une différence de vision en fait, clairement. Hmm. Moi, c'est vrai que, mais je comprends ce délire de narrative et tout, narration. Encore une fois, moi, et je vais conclure là-dessus. Ce qui me dérange un peu, c'est que c'est toujours pour les mêmes. Et c'est sûr que le truc de narration, bah en fait, pour une équipe comme Utah, on s'en branle parce que c'est Utah et c'est une réalité aussi. Alors peut-être que je surjoue et peut-être que j'en rajoute en disant ça, mais c'est aussi pour que tout le monde comprenne le message, tu vois. Mais il y a quand même une part de réalité dans ce que je dis. Je pense que les gars qui font ce qu'ils font comme ça dans une équipe comme Utah, bah forcément ça fait moins envie et je comprends, tu vois, quand tu compares, quand à côté t'as un Steph qui est dans un Golden State qui a roulé sur toute la ligue sur les dernières années et qui revient et qui dès sa saison après blessure sans Klay Thompson emmène ses gars, fait progresser les jeunes qu'il a autour de lui, les Andrew Wiggins, les Kelly Oubre, ça va presque en playoff, mais voilà, moi je conclue juste avec ça, c'est qu'à la fin de la saison ils sont 9e. Avant play-in, pardon, ils sont 8e du coup, donc bon voilà, t'es à peu près à la moitié de ta conf, un peu en dessous de la moitié. Ça me dérange un peu de autant récompenser un gars dont on sait qu'il n'aura pas le MVP, alors qu'à côté, tu pourrais faire kiffer un peu des gars qui font une meilleure saison. Après, Quand tu prends l'individuel, tu sais, quand tu additionnes l'individuel et le collectif. Et après, voilà, moi, c'est vrai que après, je tu vois, rajoute et tout. Et c'est vrai que dans ma voix, on peut croire que mais je suis pas du tout scandalisé. Et je mets un peu d'eau dans mon vin, parce que c'est vrai que je m'imagine déjà en train de monter l'émission et de m'écouter et de paraître pour un énorme hater
ce qui n'est pas du tout le cas. J'adore Steph Curry. C'est un mec que je pense que n'importe quel fan de basket regarde ce mec jouer, c'est juste impressionnant. Quand tu connais un peu le contexte de son équipe, de son historique de blessures et tout récente, bah tu kiffes encore plus parce que t'es là en mode bah ça fait plaisir en fait. Le mec est au niveau auquel on l'a connu, du moins au niveau auquel il est capable d'être. Après, tu vois, tu parles de récompenser les mecs, mais faut pas oublier que là, on parle d'un trophée individuel, le MVP, Most Valuable Player, et que dans le fait de récompenser les mecs, il y aura les All-NBA First Team, Second Team, dans lesquels Donovan Mitchell sera, tu vois. Et là, on va lui donner tout le crédit qu'il mérite. Moi, perso, je le mets first All-NBA First Team, Donovan Mitchell, tu vois. Mais pour un classement de MVP, au vu de tous les arguments qu'on a donnés, je préfère te mettre Steph Curry 3e. Je peux comprendre. En tout cas, messieurs, messieurs, pardon, je vais y arriver. C'était super intéressant. On a vraiment beaucoup parlé. Et du coup, c'était bien parce qu'on a pu quand même en placer quelques-unes pour des gars qui sont pas là, des Giannis, Vous avez d'autres petites mentions? Non, pas forcément. Moi, pour faire un podium, à part Giannis et Donovan, comme on l'a dit, Eh bah, Lillard, t'as dit. Ouais, mais Lillard, moi, c'est pareil, je suis ma bon, logique. Jamais de la vie, en fait. Ouais, et puis la fin de voilà. saison de Lillard. Bah, moi, je mets Giannis. Fin de Bah saison oui, de Portland c'est et Giannis fin de parce saison que- de Portland et de Lillard sont dégueulasses. Moi, je t'ai dit Chris Paul, Giannis. Sinon, tu mets Luka, en fait. Hein. Au choix, sinon, Ouais, tu mets voilà. Luka. Hein. Chris Paul, Ouais, Giannis. c'est ça, c'est vrai. Chris c'est Paul, vrai. Giannis, Donovan Mitchell, Luka. Et si tu veux, Chris Paul, et si ouais. tu veux vraiment tirer le truc, si tu veux vraiment le tirer au Russell Westbrook et Lillard. Mais sinon, voilà. Ouais. Donc, pas un gars des Clippers. Hein. Bah non. Ouais, bah, en même temps, ils jouent pas assez de ouais. matchs non plus. Ils jouent pas assez de matchs, Bah, ils jouent pas, hein. ils se donnent pas à fond, ce qui est tout à fait normal, tu vois. Mais donc, du coup, de toute façon, on le sait tous, c'est pas leur objectif. Hein. Mais Ils s'en battent les couilles du MVP. Après, s'ils avaient joué tous les matchs, ils seraient probablement dans le classement. Tant la saison de Kawhi et de Paul George sont impressionnantes quand même. Pareil pour les Nets. Hein. Oui. Harden, il était dans Et le KD au gars, début, oh là là. KD au début. Ouais, bah KD, c'est pareil. KD, il se blesse on est pas. dans... KD, il fait une saison complète. Moi, avant que la saison j'ai envie commence, de dire, il n'y a pas de débat. avant que la saison commence, j'avais dit KD, moi. Tu vois, je En pensais. fait, il y a eu KD. En fait, si on fait la frise chronologique, t'as KD. Ensuite, t'as LeBron. LeBron. Ensuite, t'as Embiid. Et ensuite, t'as Jokic Jokic, et- mais genre en mode Jokic, il termine tout le En monde. mode quoi. je mets le couvercle, exactement. C'est ça. Très bien. Écoutez, messieurs, c'était super sympa. C'était une émission bien longue, du coup, parce que c'est vrai que on n'a pas forcément choisi des sujets propices à ce qu'on ne déborde pas, mais en tout cas, c'est ça qu'on kiffe. On espère évidemment que chez vous aussi, vous avez kiffé. On vous saoule pas trop avec ça, mais c'est vrai qu'on le dit quand même, on en place une petite à chaque émission parce que c'est important. Un petit pouce, Les pouces un bleus. petit retweet. Les commentaires même, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais par exemple pour le débat du MVP, balancez tout dans les commentaires. Et Si vous avez des avis, des analyses sur les séries de playoffs, n'hésitez pas. Et voilà, diffusez ces vidéos, balancez-les à vos potes en abonnez-vous. DM sur Twitter ou sur vos profils. Abonnez-vous. Et la cloche. Et comme dirait Brulux, mais je Qu'est-ce qu'il vais. faut dire de plus? Comme dirait Brulux, mais je vais pas le dire en entier. Cliquez, bande de. Voilà. Bande de baskettiques. Ouais. Très bien, messieurs, c'était super.